Boker Tov, nous nous retrouvons ce matin pour étudier la deuxième Mishnah du troisième chapitre du traité Shabbat. Et cette Mishnah donc continue l'analyse que nous avons commencée sur le fait de laisser avant Shabbat, pour Shabbat, une casserole ou de l'eau sur le feu. Et la Mishnah donc numéro 1 qu'on a étudiée avait parlé d'un certain four qu'on avait appelé donc Kira. C'était un four donc qui était assez petit, qui conservait la chaleur et qui pouvait donc tenir jusqu'à 2 plats à peu près. Et la Mishnah auparavant avait donc fait des différences entre la sorte de combustible qu'on introduisait à l'intérieur de ce four et également des façons de travailler le four avant Shabbat, c'est-à-dire de faire la griffa, c'est-à-dire de ratisser les braises ou alors de poser des cendres sur les braises afin de les refroidir ou de les éteindre. Donc notre Mishnah continue sur cette analyse, mais va nous mettre face à deux autres formes de fourneaux qui étaient connus et utilisés à l'époque de la Mishnah. Ces fourneaux, ce sont le tanour, donc le tanour four littéralement, et le koupar. Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux ustensiles? Alors, je vous rappelle que la kira, donc c'était cela, vous voyez, on avait analysé hier, ça c'est la kira. Donc, 2 plats en haut et en bas, on mettait donc du combustible qu'on pouvait ratisser, qu'on pouvait poser avec qu'on pouvait éteindre ou refroidir avec des cendres. Alors, le tanour dont on parle aujourd'hui, on parle du tanour et de koupar, deux nouvelles formes de four. Alors, avant d'analyser la Mishnah, on va d'abord voir de quoi on parle. Donc, le tanour, vous voyez, c'est ça. Le tanour, c'est cet ustensile-là. Donc, c'était généralement fait à l'époque de la Mishnah en argile. Généralement, l'artisan le faisait chez lui. Il le faisait chez lui. Et ensuite, il venait et il l'installait dans la cour de l'intéressé. Et dès lors qu'il l'installait dans la cour de l'intéressé, ça devenait quelque chose d'immobile. Donc, on ne pouvait plus le bouger. La plupart étaient faits en argile. On connaît rarement des tanourim qui étaient faits de materet, c'est-à-dire de fer ou de. Voilà. Donc, c'était généralement la forme. Alors, en quoi c'est différent? C'est différent dans le sens où la base est beaucoup plus large et on y met en bas le combustible et le haut, donc en forme pyramidale quasiment, est beaucoup plus étroit. Et ici, on pouvait poser la plaque, comment dire, la casserole. On a d'autres formes de tanour qui est fait de la façon suivante. On a donc le combustible en bas, mais on a au milieu, vous voyez, une ouverture afin de poser à l'intérieur le plat. Et on pouvait poser le plat soit à l'intérieur, soit en haut. Donc, vous voyez que cette forme de tanour, évidemment, comparée au koupar, eh bien, c'est de la physique, hein, c'est pas mon métier, mais c'est quelque chose qui est assez clair. Eh bien, la chaleur est beaucoup plus intense. Il y a une plus grande chaleur dans cette forme-là, et l'utilisation, évidemment, amène à une cuisson qui sera plus rapide, plus forte, de façon automatique. Donc, ça, c'est la Mishnah qui nous parle de ce tanour. Troisième forme enfin de tanour, on a la kira, donc on a vu, le tanour, et enfin le koupar, vous voyez, c'est ce petit truc-là. Alors, certains disent que le koupar, en fait, c'est vraiment comme une kira. La différence, c'est qu'il est plus petit et on ne peut poser dessus qu'une seule casserole. Quelle différence? Il pourrait être, par exemple, peut-être mobile, mais ce n'est pas évident. Et surtout, eh bien, il a une chaleur qui est beaucoup plus grande, puisqu'il est plus petit. Vous voyez, il est plus petit. Encore une fois, le coupard qu'on voit là, il est fermé de tous les côtés, mais ce n'est pas évident qu'il soit toujours fermé. En tout cas, ça, c'est le coupard. Donc, la Mishnah va comparer le tanour et le coupard à la kira qu'on a vu hier, en essayant de voir, puisque ce sont les formes de four qu'on connaît à l'époque, eh bien, est-ce que les statuts qu'on a analysés hier sont valables pour ces différentes formes de four? C'est donc l'attention de la Mishnah. Alors, donc, analysons la Mishnah. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Tanour shisikou bekash ubikvava. Un tanour, donc on a vu ce four-là, qui a été chauffé donc avant Shabbat, avec de la paille ou avec des brindilles. D'accord? Ce sont les mêmes thèmes, les mêmes thèmes qu'on a vus hier. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté la Mishnah d'hier, référez-vous à cette Mishnah. Vous pouvez la réécouter sur YouTube, sur la page
YouTube d'Atid. Donc, un four qui a été réchauffé avec de la paille et avec, ou avec des brindilles. Loïten ben mitocho ben me'al gabav. Alors, il ne mettra pas avant Shabbat un plat, ni à l'intérieur, comme on l'a vu, d'accord, à l'intérieur ici, donc, d'accord, ni même au-dessus. Pourquoi est-ce que le four, donc, ne permettrait pas de faire cette action-là? Eh bien, parce que, vraisemblablement, le four atteint une température tellement forte que la personne sera toujours tentée de venir et de toucher les gechalim, les braises, afin justement d'arriver à une sorte comment dire, euh, pourquoi justement ce four-là, alors qu'on y a mis du cache-paille et des brindilles, qui dans le cas de la kira, eh bien, n'était pas du tout considéré comme la base d'un risque de toucher les braises, parce que ça disparaît assez rapidement, et bien justement parce qu'un four est tellement chaud que même la paille et les brindilles eh bien, peuvent rester à un certain état braiseux. Quand on les touche, en tout cas, on a les braises qui peuvent se remettre en place, justement du fait de la chaleur. Maintenant, évidemment, si c'est le cas, a fortiori, à plus forte raison, la Mishnah ne le dit pas, parce que c'est assez clair, que si le four a été chauffé avec des géfetes ou des times, avec des résidus d'olive concassés, ou alors avec des os, du bois, à plus forte raison, évidemment, eh bien qu'on ne pourra rien mettre dessus parce qu'il y a vraiment le danger et la crainte des gechalim, de toucher les gechalim. Donc ça, c'est pour le cas donc du Tanour. Maintenant, regardons une seconde ce que nous dit le Ikar Tosfot Yom Tov, un autre commentateur qu'on n'a pas encore vu. A priori, je vous rappelle que dans la mission auparavant, on a dit qu'il y avait des cas où donc les sages avaient fait ce décret pour ne pas en arriver donc à toucher les braises. Mais il y avait des cas également où, même si on n'avait pas fait, même si on n'avait pas touché, même si on n'avait pas, selon Bethilel, je vous rappelle, eh bien, on pouvait laisser de l'eau. Qui avait fait une griffe avec Tima. Il y avait des cas que la Gemara a ramené qui étaient en fait que certaines fois, même quand on n'avait pas fait, on n'avait ni enlevé, ratissé les braises, ni même touché, ni même mis de la cendre sur les guéchalines, sur les braises, eh bien, on avait le droit de laisser quelque chose, par exemple, un plat qui n'était pas du tout prêt. Et comme le plat n'était pas du tout prêt, eh bien, à ce moment-là, une personne restant n'a pas son esprit toujours viré vers la cuisson, il sait très bien que ça va prendre un certain temps, donc il va toucher, même si le four n'a pas du tout été ratissé ou alors, eh bien, on pouvait y laisser soit un plat qui n'avait pas été fait du tout, un plat qui était déjà prêt quasiment. D'accord? C'est ce que nous disait la Mishnah auparavant. Et pourquoi, dans le cas du four, on ne pourrait pas faire ça? Alors, en vérité, nous dit le Ikar Tosfot Tov, le iten, donc on ne donnera pas, comme on a dit, pour quand c'est un cas de paille et de brindilles, ou vegripa ou ktima, l'oma alev et l'omorit betanour. Parce que pour un tanour, le fait de ratisser les braises ou alors de poser de la cendre, eh bien, ça ne sert à rien, parce que c'est tellement chaud. Vil karkol des charé bekira, des ena groufa ve ena ktuma, et gon tafshil shelo basa lo bashal klal, afilu betanour namishare. Nous dit le Ikar Tosfot Yom Tov que le din qu'on a rencontré pour la kira, c'est-à-dire ce que je viens de dire auparavant, qu'on a le droit même de laisser donc un plat qui n'est pas du tout prêt ou un plat qui est déjà fait, et donc on ne va pas y penser du tout, même si on n'a pas ratissé, on n'a pas fait la griffa, on n'a pas mis le cendre, on a fait la ktima, eh bien c'est permis également pour un tanour. Ve'il chachlo shayach nami plukta de marzerin, deha betilel lo amrou de marzerin, je vais mettre, pardon, je vais vous faire comme ça, et c'est la raison pour laquelle, nous dit Ikar Tosfot Yom Tov, même la marloquette la discussion qu'on avait vue après entre Beth Shammai et Beth Hillel sur le fait de prendre la casserole et de la ramener ensuite. Et je me rappelle que Beth Shammai considérait donc qu'on ne pouvait laisser que de l'eau, et donc l'eau qu'on prenait, on ne pouvait même pas le ramener après. Eh bien,
prendre, mettre de l'eau et même un plat, mais on pouvait le prendre et après il fallait le remettre, mais à condition qu'on l'avait tenu dans la main. Et donc, l'écart de nous dit pourquoi dans notre cas ici, on n'a pas de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel dans un cas d'un tanour. Eh bien, le Tosfot Yom Tov répond pourquoi ici on n'a pas de question et de discussion concernant Beth Shammai et Beth Hillel, concernant le fait de prendre et de ramener, parce que Beth Hillel, lui, eh bien, ne considérait qu'on pouvait ramener que si ça avait été déjà Groufa et Ktouma. Et comme dans le cas d'un tanour qu'on vient de voir maintenant, la Grifa et la Ktima ne sert à rien, d'accord. Et donc, on n'a pas de marloquette, parce que puisque ça ne sert à rien, dans un cas où, comme je l'ai dit, eh bien, le tanour est tellement chaud que ça ne sert à rien de faire cela, d'accord, à part évidemment si c'est un cas, donc on a vu un cas où quelque chose n'était pas prêt. Donc ça, c'est pour le tanour. Coupard, continuons. Coupard, donc c'est la deuxième sorte de four dont j'ai parlé, d'accord, pour rappel, celui-ci, le petit four, donc qui a beaucoup plus de chaleur. Non. Ce qui est important, c'est que le coupard, d'accord, a plus de chaleur que la kira, mais moins de chaleur que le tanour. Donc c'est une sorte de four intermédiaire au niveau de sa chaleur. Quel est son din? Coupard, chez Isikou, Bekashou, Bekvava, donc qui a été chauffé avec de la paille et des brindilles. Alors, à ce moment-là, Arezé, Kiraim, il a le même statut que le Kiraim. D'accord, on l'a vu auparavant. Et quand donc on a des Kiraim, la Kira, donc, qui ont été chauffés, on ne craint pas qu'il y ait un problème de braise, puisque la chaleur n'est pas trop grande et surtout les braises s'en vont. La paille et les brindilles ils disparaissent et on ne craint pas cette histoire-là. Je vous rappelle que cette crainte-là, c'est une crainte concernant le fait de mettre avant Shabbat. Mais Gefet ou Be'etzim, mais si ce coupard a été réchauffé avec des résidus d'olive concassés, ou alors avec des bois, aré ou ketano, eh bien, du fait qu'il soit assez chaud, il est même très chaud, plus chaud que la kira, eh bien, on craint qu'on en vienne également à faire Shema Yechete Bagechalim, et donc que ça a le même statut que le tanour. Voilà pour notre Mishnah. Nous avons fini donc de travailler ces deux questions du tanour, du kira et de coupard. Et donc, nous nous retrouvons demain pour une prochaine Mishnah qui sera, je peux vous l'assurer, assez créative. Bonne journée.